Salut tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour évoquer le cas Donkey Kong Bonanza. Alors il s'agit bien évidemment du tout premier gros jeu de plateforme 3D de la Switch 2, un petit peu comme l'était, je vous le rappelle, Super Mario Odyssey pour la Switch 1 qui était sorti lui aussi quelques mois après le lancement de la machine. Alors justement, puisque je viens de l'évoquer, les similitudes entre les deux jeux sont frappantes et on ressent dès le départ l'influence de Mario Odyssey sur ce nouveau Donkey Kong. Ils partagent un peu la même orientation, celle qui vous fait voyager et qui privilégie l'exploration au détriment de l'aspect plateforme. Pour ne rien vous cacher, moi j'avais déjà eu un peu de mal avec ça dans Mario Odyssey, et plus généralement avec toutes les propositions du jeu vidéo liées à cette recherche de collectibles. C'est un truc que je ne supporte plus. Bon ben là, avec Bonanza, je viens de faire une overdose. Et pourtant, l'idée de faire de la destruction du décor le cœur du gameplay du jeu me plaisait beaucoup. Mais bon, c'est tellement truffé de machins ramassés de partout que ça en devient absurde. Et surtout très vite lassant. Mon neveu de 12 ans s'est même lassé après seulement 2 heures de jeu, donc c'est vous dire. Ah, ça on en ramasse des conneries. De l'or, des cartes au trésor, des disques de musique, des fossiles, des bananes. Mais tu veux savoir ce qui me dérange le plus dans tout ça ? C'est que tu t'aperçois qu'en fait, il n'y a aucun prérequis pour avancer dans l'aventure. En vrai, tu pourrais traverser le jeu jusqu'au boss final sans jamais ramasser une seule des 777 bananes. Et c'est pourtant la chose après laquelle on te fait courir durant tout le jeu. Un comble. Alors oui, bien évidemment, on ne pourra pas compléter le post-game ni obtenir de nouvelles compétences sans en avoir ramassé un certain nombre. Mais pourquoi ne pas avoir au moins imposé un minimum de bananes au cours de l'aventure pour débloquer les niveaux ? Malheureusement, je crois qu'on peut répondre à la question d'une manière très simple, liée à la philosophie de Nintendo depuis un moment. L'accessibilité. D'ailleurs, dès le départ, on te propose de choisir entre un mode normal ou un mode assisté. Donc en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ne plus frustrer les joueurs, et notamment les plus jeunes, il faut que le jeu soit facile. La difficulté interviendra seulement à la toute fin, comme pour un certain Mario Wonder. Faudra donc pas s'étonner si le jeu n'a quasiment aucun challenge à proposer durant de longues heures. Et je vous parle même pas de 90% des boss qui sont juste là pour encaisser la raclée. Je dirais que le jeu décolle vraiment à mesure qu'on s'approche de la fin, et la quête de l'après-endgame demandera pour changer un minimum de skill. Côté direction artistique, il y a un truc qui colle pas. Déjà, c'est pas très raccord avec l'univers de Donkey Kong, tout ça, et puis cet or, ces coffres à déterrer, et je comprends pas qu'ils aient pas pensé à Wario plutôt. Les biomes sont variés, on voit de tout, de la plaine verdoyante à la boîte de nuit, c'est parfois plaisant et coloré, et parfois juste dégueulasse, comme pour la strate de la décharge. Par contre, j'ai beaucoup apprécié que chaque nouvel environnement apporte toujours une petite idée de game design qui renouvelle constamment l'intérêt pour la progression de l'aventure. En revanche, on cherche encore une cohérence dans ce monde, parce qu'on est quand même censé plonger au cœur de la planète et on se retrouve à mi-parcours en bord de mer avec un grand ciel bleu. Allez savoir. Et ce chara-design, tous ces personnages qui n'ont aucun sens et qui ne ressemblent à rien. Ah là là, je me suis tapé des barres en voyant ça. Niveau OST, franchement c'est oubliable, je retiens quasiment aucun thème, excepté peut-être celui de la transformation en zèbre, qui reste entraînant, mais sinon dans l'ensemble c'est probablement l'épisode de la série avec les pires thèmes musicaux. Et la voix de Pauline par-dessus le marché et ses cris incessants et insupportables. C'est bruyant et ça fatigue, et puis bon, faut dire aussi que ça pique un peu les yeux. Ça brille partout, ça pète dans tous les sens, c'est parfois brouillon à l'écran, surtout quand tu commences à creuser une galerie. Et encore, moi je dis chapeau à la caméra qui arrive la plupart du temps à suivre l'action grâce notamment à la transparence de certains éléments du décor qui se situent entre la caméra et le personnage. Bon, après elle fait ce qu'elle peut, c'est vrai que des fois c'est le bordel, mais bon, dans l'ensemble, ça va. D'ailleurs, en termes de gameplay, c'est un sans faute, on a un panel de coups assez varié, et surtout grâce à l'ajout des transformations. C'est fluide, nerveux, fun et parfaitement additif. Tant qu'à parler des points positifs, je dois dire aussi que j'ai été vraiment impressionné par le terraforming. Le moteur graphique gère remarquablement bien les destructions, la moindre galerie, le moindre trou, on peut d'ailleurs les observer directement depuis la carte. Par contre, on commence déjà à toucher aux limitations techniques de la console, et ça présage rien de bon pour l'avenir. Et ouais, quand il y a vraiment trop d'éléments à gérer à l'écran, bah figurez-vous que ça rame, et pas qu'un peu. Bon, c'est pas souvent le cas, mais ça m'est arrivé à quelques reprises. Sinon, j'ai eu aussi du popping, et ça c'est pas terrible non plus, surtout pour des environnements aussi petits. Allez, pour conclure avec ce Donkey Kong Bonanza, je dirais que si t'as kiffé Mario Odyssey, alors tu devrais y trouver ton compte. Par contre, si à l'inverse tu préfères comme moi les jeux de plateforme 3D à l'ancienne, alors tu vas vite déchanter. En toute objectivité, ça reste un jeu très solide, avec un contenu généreux et un concept original. Mais la répétitivité de la collecte permanente et l'absence d'objectif de cette récolte pour faire avancer la trame principale rend le tout dénué d'intérêt pour qui ne cherche pas forcément à faire le 100%.
Un jeu à se faire par petites sessions d'1 heure ou deux, au risque d'avoir la désagréable sensation d'avoir bouffé la banane de trop. C'était Link, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, à plus, ciao.